Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi ce sont les croyances des gens, notamment par rapport à l'argent, qui les maintiennent dans la pauvreté. La troisième raison pour laquelle tu devrais devenir plus riche, c'est que tu auras plus de succès avec les femmes. Une vraie vie de blédard. Ouais! Lorsqu'on parle d'argent en société, immédiatement il y a un malaise qui s'installe. J'aime l'argent. Es-tu capable de le dire? Pas seulement dans ta tête, mais en société quand tu es parmi d'autres personnes. Si ce n'est pas le cas, je vais me permettre de deviner et dire, tu as probablement une vie banale, difficile, tu es obligé de travailler tous les jours, tu ne peux pas te permettre de t'offrir ce que tu veux et tu es peut-être même en couple avec quelqu'un qui ne t'attire pas physiquement parce que tu n'as pas le choix. Maintenant, voilà, les gens peuvent venir me dire, oui, mais ce n'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que tu te rends compte que cette situation est peut-être due au fait de la conception que tu as de l'argent? Est-ce que tu te rends compte que tu es peut-être dans cette situation-ci parce que tu as appris à diaboliser l'argent? Tu n'oses même pas en parler tellement c'est un sujet tabou. Et aujourd'hui, tu souffres. Certaines personnes réussissent à rationaliser cette souffrance parce que tous ceux qui sont autour d'eux vivent la même réalité. Pour eux, c'est devenu tout à fait normal de ne pas pouvoir manger à sa faim, de ne pas pouvoir offrir à son enfant ce dont il a besoin pour être épanoui, de ne pas vivre dans un logement propre. Ceci est mon opinion personnelle et peut-être je me trompe. Mais nous avons une seule vie, une seule vie. Pourquoi est-ce que tu choisirais de la vivre de cette manière-là? On va mourir de toute manière. Autant avoir une vie digne où on s'élève aussi haut que l'on puisse s'élever et profiter du temps qui nous est compté. Revenons-en donc à la relation avec l'argent. Si tu as des difficultés financières, probablement que tu associes l'argent à quelque chose de mauvais, je dirais même maléfique. Ce dont tu dois te rendre compte, c'est que dès le moment où pour toi l'argent c'est quelque chose de maléfique, tout ce que tu vas faire, toutes tes habitudes, tes choix, tes décisions vont inconsciemment te pousser vers une voie où tu ne vas pas gagner d'argent dans ta vie. Je vais répéter ça. Dès le moment où pour toi l'argent c'est quelque chose de maléfique, toutes tes décisions, tous tes choix dans ta vie vont te conduire inconsciemment dans une direction qui sera dépourvue de richesse et de tout ce qui s'ensuit. Dans cette vidéo, je vais donc essayer de te faire reconsidérer l'image que tu as de l'argent. Uniquement lorsque cette image changera, tu pourras devenir riche et tout ce que tu veux. Je vais essayer de te faire reconsidérer cette image-là en te montrant tout ce que l'argent pourrait t'apporter et comment est-ce que l'argent pourrait améliorer ta vie. Souffle un instant. Essaye de te libérer des préjugés. Je sais que tu es déjà prêt à envoyer des répliques pour te dire non, 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 je n'ai pas besoin. Non, 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 non. Calmement, écoute ce que j'ai à te dire et pose-toi la question. Est-ce que ça vaut la peine de renoncer à tout ceci pour un combat que tu n'as probablement même pas choisi et qui rend ta vie de plus en plus misérable au fil des années? Voici donc les 5 raisons pour lesquelles tu devrais essayer de devenir riche. Première raison pour laquelle tu devrais essayer de devenir riche, l'argent te permettra d'obtenir ce dont tu as besoin pour ta survie. Je vais te raconter une histoire. Lorsque j'étais à l'université, mon meilleur ami et moi avons eu la mauvaise idée de vouloir nous mettre en colocation dans un appartement qui était clairement au-dessus de nos moyens. Si mes souvenirs sont exacts, c'était environ 700 € de loyer. Maintenant, je tiens à préciser que on avait peut-être des petits jobs, mais qui ne nous rapportaient quasi rien du tout.
la majorité de nos revenus provenaient de nos familles au Cameroun. Donc, nous nous sommes engagés à prendre un appartement. Il était magnifique. Premier étage, plein centre-ville. On était au bord du fleuve. La vue était magnifique la nuit avec les lumières de la ville. On en profitait, on se la pétait un peu, hein. On va se dire la vérité. Nos amis venaient faire des fêtes chez nous, on était contents, ça nous donnait peut-être du statut, je ne sais même pas. Mais voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment, nos familles n'ont pas pu se permettre de continuer à nous envoyer autant d'argent. Nous n'avons plus pu payer le loyer. Nous nous sommes retrouvés avec plusieurs mois de loyer en retard. Et malheureusement, la chaudière est tombée en panne. Nous ne pouvions pas appeler le bailleur parce que nous lui devions plusieurs mois de loyer. Et nous ne pouvons pas appeler de chauffagiste parce que nous n'avions pas l'argent pour payer. Je vous dis que nous avons passé plus de 1 an sans chauffage ni eau chaude en Europe, donc en Belgique. Comment est-ce que nous vivions? Nous nous levions le matin, nous allions nous asseoir au salon et on se mettait une couette par-dessus nous. On passait nos journées ainsi dans le salon. Pour se laver, on chauffait l'eau sur une casserole. Dieu merci, la plaque était électrique. Donc, on pouvait encore chauffer de la nourriture. Oui, on pouvait encore se faire à manger parce que la plaque était électrique et pas au gaz. On chauffait l'eau à chaque fois à la casserole pour se laver. Et je tiens à vous préciser qu'on a passé au moins un hiver ainsi. Se chauffer est un besoin vital. Aujourd'hui, je suis éternellement reconnaissant grâce à ma situation financière. Si le chauffage tombe en panne dans mon appartement, j'appelle un chauffagiste et je lui demande de venir le plus rapidement possible pour régler. Je ne vais pas commencer à démarcher 2, 3, 4, 5 chauffagistes différents pour voir si je peux économiser quelques centaines d'euros. Ça n'a pas de sens. J'ai besoin de me chauffer, j'appelle un chauffagiste. Pareil pour ceux qui recherchent des logements. Ils disent à chaque fois, je ne trouve pas de logement. Bien sûr que tu trouves un logement, mais le logement que tu trouves, tu n'es pas capable de le payer. Donc, ton manque d'argent te rend sans domicile. Les gens finissent par compromettre et ils vont s'installer dans des quartiers qui sont mal fréquentés, où il n'y a pas de sécurité, dans des logements insalubres, peut-être trop petits, avec des voisins qu'ils détestent même, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de trouver un logement adapté à leurs besoins. L'argent te permettra d'avoir ce dont tu as besoin pour ta survie. Deuxième raison pour laquelle tu devrais essayer de devenir riche, c'est que l'argent améliore ton confort. On peut dire ce qu'on veut, le confort est indispensable à une vie bien vécue. Ici, je ne parle pas d'aller acheter des tableaux, des montres en diamant ou des Ferrari à plusieurs millions d'euros, mais je parle du confort dans la vie de tous les jours. Je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Si on est franc aujourd'hui sur le marché des téléphones, ou on va dire de la technologie en général, la marque Apple est la marque la plus performante, la plus efficace, la plus agréable à utiliser. Soyons francs. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui utilisent encore des Android aujourd'hui? Ces gens qui utilisent des Android, ce sont des gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter des produits Apple. Ils veulent utiliser des produits Apple, mais ils ne peuvent pas. Ça, c'est une source de frustration. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais à l'université, j'avais tous mes amis qui avaient des iPhones et ainsi de suite. Je ne suis pas sûr qu'ils étaient capables de les payer, mais c'était le cas. Ils avaient des iPhones et tout ça. Et moi, j'avais un Samsung, je ne sais même plus lequel c'est, un Samsung probablement à 100 et quelques euros. Je me rappelle qu'une fois, je pense qu'un de mes amis, il s'était moqué de moi, il m'avait fait une remarque.
j'étais immédiatement allé acheter un iPhone 6S, je pense, à environ 700 euros. Je ne sais même pas comment j'avais fait pour payer ce téléphone-là. Euh, Tout simplement parce que, voilà, ma fierté, mon ego avait peut-être été touché. Je voulais utiliser un iPhone moi aussi, mais je ne pouvais pas me l'offrir. Tout ça, ça apporte du stress parce que tu te dis, ah, je viens de dépenser 700 euros sur un téléphone que je ne peux pas m'offrir. Qu'est-ce qui se passe si il se casse? Euh, Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je vais faire sans téléphone? Est-ce que je vais devoir acheter un nouveau pareil? Je n'ai pas d'argent, ainsi de suite. Quand on a un certain statut financier, on a besoin d'un téléphone, on achète le téléphone le plus récent. Point barre. Je ne sais pas à combien ils sont, 13, 14, 15, 16, 17 les iPhones, mais aujourd'hui, si j'ai besoin d'un téléphone, je prends le dernier iPhone parce que c'est le plus efficace et c'est celui qui va se démoder le moins rapidement. Parce que si j'achète, je ne sais pas, le iPhone 9, le iPhone 10, on va dire aujourd'hui, parce qu'en achetant le iPhone 10, il a à peu près les mêmes caractéristiques que les derniers iPhones et ça me permet d'économiser quelques centaines d'euros. Dans 2, 3 ans, je ne sais pas moi, ils arrêtent de faire les mises à jour du iPhone 10 et qu'est-ce que ça m'a apporté? Le confort est nécessaire à une vie bien vécue. Il y a des gens qui achètent des maisons et ne sont même pas capables d'acheter un canapé pour mettre dans leur maison. Il y a des gens qui achètent des maisons et ne sont même pas capables de se payer une cuisine. Comment est-ce que c'est une vie agréable lorsqu'on ne sait pas équiper sa maison? Maintenant, on va passer à la troisième raison pour laquelle tu devrais essayer de devenir riche. Et là, on entre dans la controverse. Les gens vont se fâcher ici, mais c'est la réalité. La troisième raison pour laquelle tu devrais devenir plus riche, c'est que tu auras plus de succès avec les femmes. Je ne vais pas dire que les femmes auront plus de succès avec les hommes, parce que je ne suis même pas sûr que cela est vrai. Une femme qui est plus riche, est-ce qu'elle attire plus d'hommes? Pas sûr. Mais je m'adresse à vous, messieurs. Plus vous serez riche, plus vous aurez le choix de la femme avec qui vous souhaitez passer votre vie. On va aborder ça de la manière la plus basique possible. Plus on est riche, plus on est capable de procurer à ses enfants, à sa femme, à sa famille, à sa communauté, ce dont ils ont besoin pour pouvoir vivre confortablement et à l'abri du besoin. Il est tout à fait donc logique que les femmes sont attirées par des hommes qui ont un statut et qui ont des finances saines. Les hommes s'offusquent rapidement et jettent la pierre à ces femmes qui recherchent des hommes qui peuvent leur apporter le confort. Mettez-vous à leur place. Si vous étiez une femme et que vous aviez le choix entre un homme fortuné, en bonne condition physique et qui a un statut dans la société, et un autre homme qui est négligé, avec une santé, on va dire, discutable, qui prend toutes sortes de drogues, de l'alcool, qui fume, qui n'a aucun statut dans la société et qui n'est pas capable de prendre soin des enfants que vous aurez éventuellement ensemble, qui est-ce que vous choisirez? Les hommes qui essayent de se convaincre tant bien que mal du contraire, messieurs, vous jouez à un jeu très dangereux. Êtes-vous vraiment un homme si vous n'êtes pas capable de remplir cette fonction primaire de mâle, c'est-à-dire d'apporter à votre famille, à votre communauté ce dont elle a besoin? Admettons, admettons qu'une femme accepte de vous épouser. Elle fait des enfants avec vous. Maintenant, elle se rend compte que vous n'êtes pas capable de procurer aux enfants, à la famille, ce dont ils ont besoin pour pouvoir fonctionner normalement. Mais aveuglée par la vision hollywoodienne de, du couple, elle se dit amoureuse de vous et donc elle reste avec vous. Elle n'a plus de respect pour vous et
elle est de moins en moins attirée envers vous. Ma question est celle-ci. Pourquoi, en tant qu'homme, voudriez-vous rester dans une relation avec une femme qui ne vous respecte pas et qui ne vous désire même pas? Je ne comprends pas. Messieurs, il est indispensable pour un homme d'être suffisamment riche pour pouvoir procurer aux gens dont il a la responsabilité ce dont ils ont besoin. Quatrième raison pour laquelle vous devriez essayer de devenir riche, c'est que vous pourrez explorer vos passions. Je n'aurais jamais commencé cette chaîne YouTube-ci si je n'avais pas accumulé une certaine somme d'argent avant. Avoir accumulé cet argent m'a donné le courage de quitter mon travail de salarié, un travail de salarié où je n'avais aucun contrôle sur mon temps. J'étais obligé de travailler certaines heures tous les jours et je n'avais pas le temps de penser à ce qui me rendrait heureux. Quelles étaient mes passions? Est-ce que je pourrais travailler sur mes passions? Aujourd'hui, je dors aussi longtemps que je veux, mais je choisis de dormir 7 heures par nuit. Je suis capable de faire du sport chaque jour maintenant, ce qui est un projet de vie en soi qui se réalise. Je suis capable de travailler minimum 4 heures par jour maintenant sur ce projet de YouTube qui me tient particulièrement à cœur. Et avec cet équilibre, je ne suis plus jamais fatigué, contrairement à il y a quelques années où je n'arrêtais pas du tout. Donc, avoir une certaine santé financière nous donne l'opportunité, je dis bien, de penser à ce qui nous passionne vraiment. Quand on est tout le temps en train de courir au travail, en train de se demander d'où viendra la prochaine facture, comment est-ce que je vais faire pour la payer, est-ce que je ne serai pas de trouver un autre travail pour essayer de gagner. On n'a même pas le temps de se dire, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie? Sincèrement, qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie? Si je n'avais aucune facture à payer, aucune charge, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? On n'a pas le temps de faire ça. Je trouve ça particulièrement triste, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, des gens vivent des vies qu'elles n'ont pas choisies pour elles-mêmes. Mais elles ne peuvent pas arrêter parce qu'elles ont des factures à payer, des bouches à nourrir, des enfants à nourrir. Et je suis vraiment éternellement reconnaissant de ne plus me situer dans cette position-là. Je pense que c'est vraiment une raison pour laquelle il est indispensable de devenir riche. Et cinquième raison pour laquelle je pense qu'il est indispensable de devenir riche, c'est que lorsqu'on est riche, on peut aider les autres. Un bateau qui coule ne peut sauver personne. Je me rappelle de cette interview de Denzel Washington où il a dit quelque chose qui a particulièrement résonné en moi. Je paraphrase ici. Il a dit ceci. Aider les autres est l'acte le plus égoïste que j'ai jamais posé, de par le bien-être que cela m'a procuré. Aider les autres est l'acte le plus égoïste que j'ai posé, de par le bien-être que cela m'a procuré. Je ne parle même pas ici de tous ceux qui aident les sans-abri dans la rue en se filmant pour se poster après sur les réseaux sociaux. Je trouve ça particulièrement pitoyable et méprisable. Mais lui, il reconnaît que la sensation de bien-être qu'il ressent en aidant les autres est ce qui le motive à continuer à le faire. Et franchement, je m'identifie à 100% avec ça. Je vous garantis que lorsque j'aide quelqu'un, l'autosatisfaction que cela me procure, je ne pense même pas au bien-être, au bienfait que j'ai fait à cette personne-là. Uniquement cette autosatisfaction-là me pousse à continuer à le faire encore et encore. Ça en devient une drogue. Je pense que cela a été même prouvé scientifiquement. Ils avaient imaginé une expérience où ils donnaient de l'argent à quelqu'un et ils lui disaient soit tu t'achètes quelque chose avec, soit tu achètes un cadeau pour quelqu'un d'autre. Et ceux qui achetaient un cadeau pour quelqu'un d'autre ressentaient un bien-être plus important que ceux qui s'achetaient quelque chose pour eux-mêmes. Je ne sais pas comment ils ont évalué ce bien-être-là, mais ce sont les résultats de cette expérience-là. Si on continue dans cet acte égoïste qui est d'essayer d'aider les autres,
Je dois avouer que c'est ce qui m'anime aussi avec cette chaîne-ci. Aider une ou deux personnes au niveau de ses finances dans mon environnement immédiat me met déjà, me met déjà dans un état de quasi-jouissance. Quand j'imagine ce que ça pourrait m'apporter comme autosatisfaction d'aider des milliers de personnes à travers cette chaîne-ci, j'ai hâte. J'ai hâte. Quel égoïste. Ok. Donc, pour moi, choisir d'être pauvre est l'acte le plus égoïste que quelqu'un peut poser. Pourquoi? Parce que, au-delà même de ne pas considérer sa personne et vouloir améliorer sa vie, la personne qui choisit d'être pauvre accepte de ne pouvoir être utile à l'autre. Il choisit de ne pas pouvoir aider sa famille, ses enfants, sa femme et sa communauté. Et ça, je ne peux pas comprendre. Si vous aviez une mauvaise image de l'argent, j'espère qu'avec cette vidéo-ci, elle a un minimum changé. Le but était de vous montrer que l'argent en lui-même n'est pas mauvais, c'est simplement un outil. On peut s'en servir pour construire des bombes, on peut s'en servir pour construire des hôpitaux. Je me doute bien que ça va être très difficile de faire changer les mentalités, mais comprenez bien que ceci est indispensable si vous voulez changer vos conditions de vie. N'hésitez pas à revoir régulièrement cette vidéo-ci pour pouvoir consolider cette nouvelle image que vous avez de l'argent, voire même à la partager avec d'autres personnes qui seraient dans la même situation que vous. Nous avons été conditionnés dans cette croyance depuis que nous sommes très jeunes et ça va prendre du temps à faire changer les choses. Ça pourra même peut-être prendre des années pour certains. Mes frères, je sais que je ne cesse d'insister vis-à-vis de vous, mais devenir riche est une nécessité pour une vie bien vécue pour un homme. D'ici là, see you at the top.